Transit you want. I'll get you a hood light. Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle Criticoli. La Criticoli, vous connaissez maintenant, hein, c'est votre dose quotidienne de critique. On va parler aujourd'hui d'un film Netflix qui se nomme donc Tyler Rake, un film réalisé par Sam Hargrave et produit par les frères Russo, vous savez, hein, les réalisateurs derrière les films comme Avenger Infinity War, Avenger Endgame, Captain America Civil War, Captain America Winter Soldier. On retrouve au casting Chris Hemsworth. Ça raconte donc l'histoire de Tyler Rake, qui est donc un mercenaire qui a donc pour objectif d'aller retrouver un garçon qui a disparu. Ce garçon-là, c'est le fils d'un gangster qui a donc été enlevé par un autre gangster, et en allant le récupérer, il va se rendre compte que tout ceci n'était qu'un piège, et Tyler Rake va devoir se poser entre l'homme de main et aussi la police, l'armée et le gangster suprême qui contrôle toute une ville dans le Bangladesh. C'est un film super multivitaminé, c'est un gros film d'action, et franchement, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'avais vu aucun trailer, j'avais rien vu, ça ne m'intéressait pas forcément, je me suis dit bon, un film avec Chris Hemsworth, bon, à part la comédie, les films de super-héros, qu'est-ce qu'il a fait franchement? Et je dois vous dire que je m'attendais à rien, il y a énormément de choses qui m'ont plu dans ce film, que ce soit donc l'histoire, que ce soit l'action, que ce soit les scènes de baston, que ce soit aussi, même surtout, la façon dont ça a été filmé, et vraiment cette direction artistique et cette envie de vouloir faire quelque chose de bien filmé, et rythmé et dynamique. Je vous l'ai jamais dit forcément sur la chaîne, mais je suis un gros fan des films d'action. J'ai grandi avec les films de Chuck Norris, j'ai adoré les Jason Bourne, et j'ai récemment beaucoup aimé les films comme John Wick. Et je trouve que ce film n'a rien à envier à aucun des films que je vous ai cités précédemment. C'est vraiment un très bon actionneur, c'est vraiment de très bonnes scènes d'action. Il va y avoir des scènes de table qui sont extrêmement bien réalisées, extrêmement bien filmées. Bon, je vais vous parler d'une scène qui m'a absolument marqué, un espèce de plan séquence de 10, 12, 13 minutes à peu près. Alors je sais pas si c'est un plan séquence véritable ou si c'est, je pense plutôt que c'est le cas, mais je pense que c'est plutôt plusieurs plans séquences mis bout à bout pour faire un plan séquence comme ce qu'a fait par exemple 1917 ou Birdman ou des films comme ça. On va retrouver donc à un moment donné le personnage de Chris Hemsworth qui va marcher avec un flingue, il va tuer tout le monde, enfin il va vraiment dézinguer un peu tout le monde, il va y avoir de l'action, ils vont rentrer dans une voiture, la caméra va faire un espèce de plan comme ça qui va tourner. Ça m'a rappelé un petit peu la scène dans Les Fils de l'Homme, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu ce film, je vais essayer de vous la mettre juste à côté, où on a une scène où on va avoir une caméra qui va rentrer dans une voiture, qui va avancer comme ça, qui va tourner un peu partout, et on va vraiment avoir l'impression que c'est une caméra volante et que la caméra fait un peu ce qu'elle veut, et on va vraiment avoir ce genre de caméra dans le film à un moment donné, c'est-à-dire que la scène va commencer par une scène d'action normale, ensuite ça va monter dans une voiture, la caméra va se balancer, elle va aller partout dans la voiture, elle va tourner dans le pare-brise, elle va tourner vers les ennemis comme ça, on va avoir des voitures de police devant, derrière, ça va suivre. Ensuite il va y avoir des séquences de table qui est juste impressionnante où on va avoir des policiers qui vont se battre avec le personnage de Chris Hemsworth, donc le Tyler Rake, et ensuite à un moment donné il va y avoir cette scène qui va juste marquer où on va avoir une espèce de contre entre deux personnages, donc le personnage de l'homme de main et le personnage de Tyler, qui vont s'affronter en plan serré comme ça. C'est juste hyper impressionnant, c'est hyper bien calculé. C'est un plan séquence qui a dû demander des mois et des mois de préparation. On parle souvent des films Netflix en disant souvent, bon bah Netflix, ils sont vraiment dans le game maintenant, ils font vraiment des gros films, et c'est vrai. Netflix, franchement, les gars, ils sont à fond maintenant dans le cinéma. Netflix n'est plus une société qui partage juste des films, c'est aussi une société qui fait des films, mais plus des films, on va dire des films de série B ou des films un peu merdiques qu'on trouverait pas au cinéma. Ça a clairement sa place au cinéma, le film est extrêmement bon, que ce soit par l'histoire, parce que ça développe. On peut reprocher au film certains trucs, il y a des moments où on voit un petit peu que c'est du fake, je parle des effets spéciaux, qui sont pas toujours très bons, et parce que ça c'est vraiment dans la génération actuelle, c'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire des effets physiques, je parle par exemple des explosions, du feu, de la fumée comme ça, parce que c'est plus compliqué logistiquement, et ça coûte surtout plus d'argent, ça coûte de l'argent, et donc numériquement c'est plus facile, mais pour le reste, on sent bien qu'il n'y a pas de fond bleu. Clairement, le film est un dépaysement total, surtout en temps de confinement, surtout en ce moment où on est chacun chez soi, qu'on ne bouge pas. Franchement, ça fait plaisir de voir un film qui se passe dans un autre pays, de voir des paysages tantôt magnifiques, tantôt un peu crades, un peu sales. On sent qu'ils ont été tournés dans des endroits vraiment kitsch, dans des endroits vraiment actuels. On n'est pas dans des fonds bleus, on n'est pas dans des fonds verts, on n'est vraiment pas en studio. On sent qu'on a été tourné à l'étranger. La façon dont est foutu les villes, ça me rappelle un petit peu les films asiatiques où tout est vachement collé, tout est vachement serré, vachement exigu. On a des petits marchés comme ça où les voitures, les camions peuvent passer comme ça, et ça laisse le champ à des scènes d'action juste impressionnantes, et juste où on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est hyper rythmé. Il n'y a pas un seul moment où pendant le film on s'emmerde, on apprend beaucoup de choses sur le personnage. À un moment donné on va voir le personnage de David Harbour qui est là. Ça fait plaisir de voir cet acteur, ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, putain, David Harbour dans ce film d'un coup comme ça, même pas annoncé au casting, rien du tout, juste comme ça d'un coup. Il y a 2-3 scènes qui sont plutôt sympas. Je trouve ce film un peu la puissance d'un Fast and Furious, mais pour un John Wick, avec vraiment le style du John Wick, avec la façon de se battre,
théâtre, ce genre de choses, qui est mi-Marines, mi-asiatique et tout ça. Bon, c'est un peu, je sais pas ce que c'est, si vous savez dans les commentaires quel genre de technique de combat il utilise dans le film, parce que je trouve ça vachement cool. Ça donne envie, ça donne envie. En ce moment là où t'es un peu énervé, un film comme ça d'action qui se tape et qui envoie du lourd, franchement, ça donne envie. En tout cas, j'ai beaucoup kiffé. Écoutez, c'est la fin de cette partie non spoiler, je vais passer à la partie spoiler. Pour ceux qui ne resteraient pas pour la partie spoiler, je vous invite à liker cette vidéo, partager cette vidéo. Je vous invite surtout à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, c'est le Mediavore, c'est très simple, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et pour les autres, on passe à la partie spoiler maintenant. Donc partie spoiler, si vous êtes là, c'est que je considère que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé. Il y a cette scène qui est juste absolument incroyable. On a ce moment où on a le petit garçon qui va faire la même scène, qui va sauter du plongeoir à la fin et qui va arriver dans la piscine. Et donc à un moment donné, il va se relever, il va sauter et on va voir quelqu'un en flou. On peut se demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Tyler? Est-ce que ça veut dire qu'on peut préparer un 2? Parce que moi, franchement, je veux bien un 2. Ça pourrait être le nouveau Jason Bourne ou le nouveau John Wick de Netflix, parce que c'est hyper qualitatif, c'est hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires en spoiler, mais vous mettez bien spoiler, si vous pensez que c'est le personnage de Tyler, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou c'est juste une projection de son esprit, ou de notre esprit, ou c'est pour dire qu'il veille sur lui d'une certaine façon, ou si vraiment c'est lui. Je pense que ça a été introduit pour nous dire, écoutez, il y a peut-être un 2, mais ça dépend de si le film marche. Il y a le moment où il y a un petit garçon qui va tuer le personnage David Harbour. Je m'y attendais parce que quand j'ai vu le personnage, je me suis dit, David Harbour, c'est un acteur, tu le fais pas venir maintenant, c'est plus un acteur de seconde zone, c'est un bon acteur, et tu le fais pas venir pour des petits rôles. Tu le fais pas venir pour un rôle de merde comme ça, genre il vient l'aider comme ça, par-ci par-là. Non, tu l'introduis pour quelque chose, faut que ça devienne un antagoniste ou un protagoniste, mais il faut que ça devienne quelqu'un à un moment donné qui se tape, tu vois. Et surtout avec la puissance, avec la carrure, avec comment il est, David Harbour, c'était pas normal qu'il soit là juste pour être le gentil, il fallait qu'il soit le méchant, et franchement, j'ai kiffé cette scène. Et surtout, quand le gamin va tuer le personnage de David Harbour, j'étais choqué, parce que je m'attendais pas du tout à cette scène. Je me suis dit, ah ouais, putain, d'accord, et là, ah, ça rigole pas, quoi. Et franchement, ce film n'hésite pas, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, ce film n'hésite pas une seule seconde à tuer des enfants. Il y a cette scène au début du film où on va voir un enfant se faire tuer direct comme ça ne rigole pas. Des moments où on va voir les doigts d'un enfant qui vont se faire couper, où on va balancer des enfants d'un étage comme ça, où on va voir le gangster, là, je sais plus comment il s'appelle, le méga gangster, son homme de main qui va balancer un enfant du 4e, 5e étage qui va mourir comme ça, et comme ça, enfin juste ça se voit à l'écran et c'est assez choquant. Et il y a aussi ces scènes, évidemment, sur le pont, on va voir surtout que le gamin qui est là depuis le début, celui qui était là sur le toit, eh bien il va tirer sur Tyler, et après il va mourir, on sait pas s'il est mort, encore une fois, je sais pas. Quand même, on utilise bien les enfants ont une grosse place, ont une place vraiment importante dans le film. Là on comprend bien la situation, ça veut dire que on n'est pas aux États-Unis où les enfants jamais ils diront travailler pour un baron de la drogue ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un pays où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, et les enfants n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler pour les gangsters, n'ont pas d'autre choix que de devenir des enfants soldats. Je trouve ça très bien foutu, très bien écrit et assez intelligent. Et donc à la fin, on a aussi le gangster qui va se faire tuer aux toilettes. J'ai kiffé cette scène parce que c'est très simple, et on sent ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, on sent qu'elle lui met une balle dans la tête, elle aurait pu partir, mais elle part pas, elle va lui retirer 2-3 balles dans la tête, parce que on sent la haine, on sent qu'elle a la haine, on sent qu'elle était vénère, on sent ça lui a fait quelque chose que Tyler soit mort, ou pas, on sait pas encore, hein, c'est assez confus. Le film, comme j'ai déjà laisse place à une espèce de fin ouverte, on sait pas trop ce qui se passe, on peut peut-être suggérer qu'il pourrait y avoir une suite, ou que, encore une fois, c'est peut-être le fantôme de celui-ci, on sait pas trop. En tout cas, c'était vachement bien. Voilà, donc ça c'est la fin de la partie spoiler. En tout cas, en résumé, le film était vraiment bien, j'ai vraiment kiffé, que ce soit les scènes d'action qui sont juste, mais qui envoient du pâté, les scènes de gunfight qui sont juste hyper innovantes, la caméra, la façon de filmer, franchement, la direction artistique qui est juste incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette partie spoiler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette critique de Tyler Rake. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, j'espère vraiment qu'ils vont en faire une suite. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir, c'est le Mediavore, c'est très simple. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. C'était le Mediavore. Ciao.